L'invité du jour. Bonjour Anne Sénéquier, Bonjour. vous êtes médecin, également co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales. 50 départements sont en vigilance orange canicule ce matin en France. Le thermomètre va à nouveau dépasser les 40 degrés aujourd'hui dans plusieurs villes. Et justement, c'est en ville qu'on souffre le plus de cette chaleur. Anne Sénéquier, on n'est pas tous égaux face à la canicule selon l'endroit où l'on vit en France. Non, c'est vrai. Bah, alors, il y a plusieurs choses. Il y a la fracture géographique. On entend souvent sur les réseaux sociaux, bah, la canicule n'existe pas, mais il faut bien comprendre que si elle n'est pas là aujourd'hui, elle sera là à un moment donné. C'est la troisième épisode caniculaire de l'été 2022. Souvenons-nous qu'en 2003, on nous présentait la canicule comme un événement du siècle. Donc je pense que ça n'a pas débat. Après, lorsqu'on est effectivement au sein d'une même ville, il y a effectivement aussi ce que vous évoquiez, cette fracture thermique, parce que justement, on n'a pas accès de la même manière à la fraîcheur, que ce soit du fait de son logis, de l'isolement de son logis, de l'accès à la climatisation, qui est, je dirais, une ambivalence, parce que c'est sympa effectivement pour protéger les personnes vulnérables, les nouveau-nés, les personnes âgées ou les personnes présentant des comorbidités, mais pour autant, en fait, ça va l'énergie nécessaire pour rafraîchir un logement va être redistribuée sur l'extérieur et la ville peut augmenter de 1 voire 2 degrés, ce qui va compliquer justement le ressenti des gens qui n'ont pas accès à la climatisation. Oui, alors en fait, c'est un cercle vicieux, la climatisation. Plus on équipe des appartements, des maisons individuelles, enfin, plus on équipe la ville en clim, plus on la fait chauffer en fait. Disons qu'aujourd'hui, oui, c'est une problématique et c'est quelque chose qui est amené à répondre à la situation de ici et maintenant. Mais dans l'avenir, en fait, il va falloir réfléchir à une autre façon de faire du froid et c'est ce qui est en train de se passer justement à Paris, où déjà le Louvre ou le Sénat est rafraîchi avec un système qui utilise la fraîcheur de la Seine. Et il est question justement dans le PLU bioclimatique qui a été réfléchi à Paris et qui devrait être mis en place en Mm. 2025, que tous les nouveaux bâtiments puissent être connectés à ce système de froid qui utiliserait moins d'énergie et qui du coup générerait moins de centigrades supplémentaires sur l'îlot de chaleur. Alors ça, c'est pour rafraîchir l'intérieur, mais il y a aussi l'espace public dans la ville. On entend beaucoup parler des îlots de fraîcheur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que j'entends ce terme îlot de fraîcheur, ça veut un peu rien dire. Ça veut dire qu'on plante des arbres? C'est ça l'objectif là, désormais des communes? C'est de Alors, planter des arbres. l'objectif, c'est de végétaliser et de casser justement cet îlot de chaleur. Et ce qui fonctionne, eh bien, c'est les voies d'eau, c'est la Seine, pour rester à Paris, hein, que ce soit le Rhône, à Lyon, ou la Garance, où que vous soyez. Les parcs, Mm. tout ce qui va être de la végétalisation, tout simplement parce qu'on a un système d'évapotranspiration et puis il y a un système d'ombre aussi, tout simplement. Il faut se souvenir que une toiture en zinc comme on a à Paris, foncée, monte à 89 degrés en plein été, au soleil. Une toiture végétale, 89 degrés 89 sur degrés. un toit classique, traditionnel parisien, ça monte à 89 degrés quand il fait très chaud. Ouais, Et j'imagine que si on végétalise, comme on dit, ce toit, si on y met du verre, on redescend à 30. Ça ah oui, change tout, hein, on soyons perd plus de honnêtes. 50 degrés si on végétalise typiquement les toits. Est-ce qu'il y a Exactement. vous parlez beaucoup de Paris, mais est-ce qu'il y a d'autres communes, des exemples en France de villes qui ont réussi à faire baisser la température, en tout cas à Alors, limiter? pour l'instant, ils n'ont pas réussi à limiter la température. C'est en projet, c'est quelque chose qui est pris en main par les politiques. Et oui, il y a plusieurs villes à travers la France. Et il y a le concept de 100 villes climatiquement neutres qui est lancé et porté par l'Union européenne. Et il y a 9 villes françaises qui se sont inscrites et qui, du coup, ont cet objectif pour 2030 de effectivement faire drastiquement baisser cet effet de îlot de chaleur. Quelles villes vous dites? Il y a 9 villes françaises qui sont abouties là? Grenoble, Dunkerque, Paris, Lyon, Bordeaux aussi, il me semble. Donc des Heu, grandes villes oui, qui majoritairement des grandes villes. qui essayent d'être bonnes élèves, mais on n'y est pas encore, si je comprends bien. On a Bah, du retard en France sur cette question de la fraîcheur en ville? oui, on a du retard parce qu'en France, traditionnellement, on essaye, d'adapter la ville, à la température froide. C'est-à-dire qu'on essaye de garder la chaleur. Donc, traditionnellement, ça se passe comme ça. Et depuis quelques années, finalement, on se rend compte que ce qu'on nous avait vendu pour 2050 ou 2100, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, il va falloir réadapter la façon de faire les logements, l'isoler pour le chaud et l'isoler pour le froid également, mais aussi adapter la ville. Et c'est vrai qu'une ville comme Paris n'est pas adaptée comme peut l'être Séville, Barcelone, à des températures chaudes. Parce qu'on n'a pas pensé l'architecture, c'est même la construction même de la ville, Exactement. non? Parce que même en France, moi, pour bien connaître, Nice, par exemple, dans le vieux Nice, on voit bien Oui. que l'architecture, les rues sont pensées pour faire face à la chaleur. C'est moins le cas dans le reste du pays et puis au sein même d'une ville, vous parliez de fracture thermique.
j'essaye d'être concret. Quand on habite, sous les toits, dans une grande ville, on souffre beaucoup plus de la chaleur que si on est, au premier, au deuxième et encore plus si on a la clim. C'est ça, c'est qu'au sein même d'un même immeuble, on ne fait pas face à la même canicule. Non, effectivement, c'est pour ça que, dans ce plan, de PLU bioclimatique, il est aussi pensé justement réduire la fracture sociale et les inégalités qui peuvent, être générées par ce réchauffement climatique, que ça soit l'accès aux infrastructures, des piscines dans les quartiers Ouais. populaires ou, commencer à végétaliser de manière drastique, les quartiers qui ne le sont pas. Alors Anne Sénéquier, je rappelle que vous êtes médecin. On va s'intéresser à des cas concrets au 32-16 ce matin, voir comment vous faites face ce matin à cette chaleur, à quoi va ressembler votre journée. On va accueillir Philippe qui lui nous appelle de l'Aude. C'est ça, bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à Charles et Salut Philippe. bien bon retour à vous, allez, à Bah l'antenne. oui, ravi de vous retrouver de bon matin. Philippe, est-ce que vous êtes parti en vacances, vous reprenez le boulot, vous en êtes où là? Vous bossez aujourd'hui? Je bosse cet après-midi, je suis chauffeur de bus sur Ah. Narbonne et ça va être très très chaud. Heureusement, les bus sont équipés de clim. Ah, donc on fait tourner la clim dans le bus, mais même j'imagine si vous tournez en centre-ville à Narbonne, non, comment on s'adapte l'après-midi? C'est désert, non? Personne ne sort. Bah écoutez, je verrai ça cet après-midi parce que là j'ai eu la chance d'avoir 4 jours de repos pour aller voir Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, donc je verrai s'il y a beaucoup de monde ou pas à Narbonne, mais en général, tous les bus de ville, en tout cas, sont climatisés et les gens ne sortent pas trop avant 16 heures, quoi. Ou Oui, alors ils sont à la plage. on s'adapte. Bon, Philippe, je ne vais pas vous faire peur, mais on annonce 37 degrés cet après-midi à Narbonne, avec un ressenti allant jusqu'à 44 degrés selon les spécialistes de Météo France. Bon, la clim, on le disait, c'est pas forcément l'idéal à long terme, mais là, pour aujourd'hui, Philippe, en tout cas, ça va vous soulager. J'aimerais avoir un autre exemple avec Jean-Pierre. On va remonter en région parisienne du côté de Chatou, dans les Yvelines. C'est ça, avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charles, bonjour à toute votre équipe, mon retour. Salut Jean-Pierre, ravi de vous retrouver vous aussi. Jean-Pierre, vous êtes dans le BTP, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, je travaille avec des couvreurs qui pour eux justement Ah, la canicule c'est un problème. bah voilà, un exemple très concret. Jean-Pierre, là, vous Tous avez les des toits. couvreurs, c'est ça, qui seront sur les Ouais, toits aujourd'hui? ouais, mais bon, ils essayent de démarrer plus tôt, mais bon, en région parisienne, c'est pas évident parce que dès que vous démarrez avant 8 heures, bah, les gens gueulent parce que vous faites du bruit. Mmh. Donc, bah, ils coupent leur journée ou alors ils travaillent que le matin à la fraîche et quand il fait trop chaud, ils arrêtent. Ou alors ils ont là un système de ce qu'ils appellent parapluie qu'ils mettent par-dessus, qui coupe un peu la chaleur, mais bon, il fait quand même jusqu'à 40, 50 degrés quoi, quand on est là-haut. Non mais et 50 degrés, vous êtes vous êtes patron, hein, c'est ça Jean-Pierre? Comment vous Ouais, protégez vos salariés? Comment vous j'ai faites été attention? patron. Alors moi j'ai été patron, mais là je travaille dans une boîte de négoce. Mais après, bah, c'est ce qu'on leur dit. Bah, à midi on arrête et puis on reprendra demain, quoi. Vous n'avez pas le C'est choix, pas vous voulez grave. faire Est-ce comment? que oui, mais alors bon, c'est le bon sens, il faut protéger les salariés, mais est-ce que le client accepte le retard sur le chantier? Parce que c'est Ah aussi, bah non, le client lui ce qu'il veut c'est que vous finissiez, il comprend pas. Hein. Quand vous lui dites je vais travailler que la matinée, bah non, moi je veux que ce soit fini. Bah ouais, mais moi mes salariés je les protège. Donc c'est compliqué. Va falloir que les gens ils prennent bah, le tout de suite et bah, les travaux qu'on faisait en un mois, bah maintenant ce sera en 3 mois. Et puis va falloir que les gens s'habituent. On est devenu impatient, on veut tout de suite, on veut tout maintenant, on veut bah non, bah maintenant faudra prendre le temps, faudra vivre avec son époque. Les époques changent et c'est à nous de changer nos mentalités et ça va être comme ça. parce que le climat change, le réchauffement climatique, il va falloir s'y adapter. C'est un vrai changement de mentalité. C'est très concret ce que nous dit Jean-Pierre. Je me tourne vers vous, Anne Sénéquier, mais Ouais. il y a beaucoup de milieux professionnels dans lesquels il va falloir s'adapter à cette chaleur. Ah bah, c'est déjà le cas dans le milieu agricole, par Oui. exemple. On parlait du Var, des Alpes-Maritimes. Les vendanges sont en train de commencer. Ils commencent à 4 heures du matin, hein, soyons clairs. Donc, en fait, tout ce qui a déjà été commencé à faire dans le sud de la France ou tout simplement dans les pays plus méridionaux, et en fait, il va falloir dans les pays du Nord ou dans les régions plus septentrionales, de commencer à réfléchir de la même manière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi faire évoluer le droit du travail. Ça veut dire aussi faire évoluer les mentalités. On parle de la canicule ici. Vous allez voir que dans 2 semaines, quand on va retomber à 20, on va oublier tout ça et puis on repartira comme en 40 et Oui, on attendra l'été prochain. donc il faut Donc, tirer les leçons. il y a l'adaptation là, mais pour réduire le changement climatique, n'oublions pas qu'il y a l'atténuation et aussi diminuer ces effets de serre. Un dernier mot avec vous, Anne Sénéquier. Je rappelle que vous êtes médecin. Est-ce que vous êtes inquiète d'un point de vue sanitaire pour les jours qui viennent? Est-ce qu'on va faire face à une surmortalité liée à cette canicule? Est-ce qu'on sait désormais gérer ce type d'épisode d'un point de vue sanitaire? Est-ce qu'on sait le gérer? Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire au niveau individuel, au niveau hospitalier? Oui, on sait le faire. Est-ce qu'on a les ressources? Non, on les a pas. On voit que depuis 2019, on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme sur le système hospitalier et le système sanitaire de manière générale.
Après, est-ce qu'on est inquiet? Oui, je pense qu'il faut l'être parce que ce soit 2003, que ce soit l'année dernière, que ce soit, tous les épisodes caniculaires en Europe aujourd'hui ont eu, des décès supplémentaires. Donc c'est, vérifier les personnes, isolées, les personnes, vulnérables, bien boire, éviter de faire du jogging à 14 heures parce que j'en vois On le encore voit qui vient encore, c'est vrai, vous et avez raison. enfin